Donc, je vais t'expliquer ce qui t'arrive. En fait, vous sonnez la cloche et toi, tu as mal colmaté ton oreille avec la cire si bien que tu t'es endormi. Bah tiens, Tu finis par te réveiller. Et il fait sombre. je suis toute seule. Ouais, tu es toute seule. Si je tends l'oreille, est-ce que j'entends quoi que ce soit? Fais un jet de perception. Perception, je fais 16. Non, t'entends rien. Il n'y a pas des bougies près de moi avec un peu de luminosité? Tu tâtonnes et tu finis par attraper un cierge. Et tu as de la madou pas loin si tu veux la nuit. Ouais, vas-y. Que tu allumes, tu te trouves dans la bibliothèque au fond de l'église. Fais un jet de perception. Ok, je fais 17. Tiens, il y a un papier. Tes compagnons t'ont laissé un message. Nous te laissons reposer dans un lieu caché et nous partons. Nous allons essayer de rentrer en ville. Ok, donc en fait, ils m'ont laissé comme une merde. Il est précisé, fais attention. Nous avons entendu du bruit sur le toit. Nous pensons qu'il y a quelque chose. Ben, je vais me diriger en faisant attention, voir s'il y a du monde dans les pièces. L'église n'a pas changé. Il y a un peu de Ouais. ménage qui a été fait. Les cadavres d'orques sont empilés à côté d'un livre au sol. Tu observes par les vitraux et effectivement, à un moment, tu vois passer une grande ombre furtivement. Et tu entends, maintenant que tu prêtes attention, des vibrations. L'ombre, est-ce que j'arrive à déterminer si c'est grand, si c'est petit, si c'est plutôt imposant? C'est assez imposant. Fais un jet de connaissances naturelles. Bah 20 ou des... Tu as vu des écailles. Des C'est écailles? Ouais, c'est une créature écaillée. Le livre qu'il y a près des orques, est-ce que c'est un truc qu'on a regardé Tiens, tous ensemble? Non, tu te rappelles pas l'avoir regardé, mais il est ouvert. Il est ouvert sur une page. Celle-ci mentionne que lorsque la cloche de Métor est sonnée, un de ses champions descend et protégera les murailles de la cité. Globalement, il dit qu'un ange est censé descendre pour protéger la cité. Mais je vais sortir, mais au moment de sortir, je vais passer ma tête par la grande porte. Fais un jet de perception, s'il te plaît. 18. Tu vois effectivement un ange. Celui-ci vole au-dessus de la muraille en vol stationnaire. Et il est loin de moi? Ça doit être à un peu moins d'une centaine de mètres. Mais il y a tout un tas de maisons et de ruelles entre lui et toi. Je vais rester sur mes gardes, essayer d'être le plus discrète possible et je vais commencer à m'engager dans la ruelle, direction de... Allez, fais un jet de discrétion, s'il te plaît. Oh putain, 6. Ok, tu commences à t'avancer, tu as fait quelques mètres et malheureusement ton armure fait un craquement métallique. Tu viens de percuter tes deux mollets entre eux. Je regarde au niveau du toit, est-ce que je vois quelque chose approcher ou pas du tout? Fais un jet de perception. 14. Tiens, là, il y a une vouivre. Tu reconnais cette créature qui vous avait pris d'assaut à l'entrée de la cité. Celle-ci a une de ses ailes ridées, comme si son aile était faite de peau. Oh, Elle va plonger c'est vrai? ouais, pour t'attaquer. Je suis plus précautionneuse du tout et je vais essayer de courir vers la muraille. Tu te rappelles de comment vous êtes venu de la muraille, hein? Vous êtes passé par un réseau de maisons et de ruelles. La première maison vers laquelle vous avez fait le dernier checkpoint pour atteindre l'entrée de l'église, elle se situe à une vingtaine de mètres, un peu moins maintenant devant toi. Bah, je vais me diriger dans cette maison-là. Et tu sprintes et tu te fous dans la maison. La vouivre t'a repéré et elle se trouve au-dessus de la maison et se met à fracasser la charpente et à décortiquer la maison. Ce n'est pas une masure très imposante et très résistante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de lancer une pierre par la fenêtre pour la tirer ailleurs? Tu veux faire une diversion, fais un jet de tromperie. 17. Tu lances un gros rocher qui ricoche en direction de l'église par une fenêtre qui donnait vers là-bas. Bon, j'attends tout en me dirigeant vers la porte de sortie. Là, alors que tu diriges vers la porte, tu entends le remue-ménage s'arrêter. La vouivre a été attirée par quelque chose. Ok, j'essaye de passer la porte discrètement. Fais un jet de discrétion. 7. Tu le fais discrètement, mais en fait, t'es pas si discrète que ça. Ah. Alors, le truc, c'est que la vouivre a commencé à plonger vers l'endroit où t'as lancé le caillou. Et d'un Ouais. coup, elle se rend compte du leurre et elle se tourne vers toi et émet un hurlement. Oh, fais chier. Qu'est-ce que tu fais? Je trace. Ok, tu traces dans la ruelle. Tu sais que après cette maison que tu passes, il y avait une autre maison située sur le côté gauche de la rue. Et à partir de là, tu passais dans une autre ruelle et tu commençais à t'éloigner et t'approcher de la muraille, ok? Ok. Le truc, c'est que cette maison est réduite en charpie. Je pense qu'elle s'est déjà affairée ici. En fait, t'as 2 rounds d'avance sur la vouivre, sauf Mais- qu'elle est bien plus rapide que toi et t'as Et une ouais. armure lourde. Alors, ma mémoire est courte. Hein. On avait galéré à combattre cette meuf? Tu veux estimer tes chances de battre la vouivre, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Tu as du mal à estimer tes chances. Par contre, ce que tu arrives à estimer, et ce que tu te souviens en fait, hein, c'est son dard. Il ne faut surtout pas te faire toucher par son dard. Son dard, il est à quel niveau? Et il est au bout de sa queue. Ah, mais il faut que je continue de courir. Alors tu continues de courir et tu vas te faire attaquer par la weave. T'as combien de CA? 18. Ok, elle te loupe 2 fois. Tiens, Oh. il va falloir courir et elle va pouvoir te réattaquer et tu seras dans la maison. Hein. Ok.
Loupé encore 2 fois. Tiens, tu es dans la maison et la créature s'énerve. La Weavre est sur le toit et tu vois à 5 mètres, en passant par l'autre côté de la maison dans laquelle tu te trouves maintenant, une autre porte dans laquelle vous étiez passé. Très vite, tu vas tomber sur un autre réseau de rues. Si tu arrives à passer ces 5 mètres là sans te faire voir, tu penses que c'est gagné. Bon, bah, je vais essayer de passer avec la plus discrétion possible. Allez, fais un jet de discrétion. Ah, mais ça me saoule. Je fais 3 là. Non, toujours pas. Mais par contre, tu es dans l'autre maison et elle change, elle se met sur le toit. Ça va être un peu ça en boucle. Bah, j'avoue que là, je vais essayer de faire ça jusqu'au bout, en fait, jusqu'à atteindre la muraille. Alors, fais un ultime jet de discrétion, voir. Et après, ce sera un combat. 4. Le combat s'engage. Initiative. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi nul. 5. Tiens, tu commences. Vas-y, qu'est-ce Mais que tu non. fais? Mais si. Elle est où là Comment on est au niveau positionnement? Là, vous êtes dans une longue rue et tu lui fais face. Elle a ses 4 membres posés au sol, ses larges ailes qui recouvrent ses jambes. Et elle a sa queue qui prend de l'élan. J'ai dû couper une patte. Vas-y. 24. Ouais. 22. Ouais, Je touché touche. 2 fois. Alors 12 points de dégâts et 8 points de dégâts. Donc 20 points de dégâts. C'est à elle d'attaquer. Touché. Elle t'a touché avec ses griffes. 14 points de dégâts. Que je trouve parce que je vais faire une. Je crois que c'est une riposte qui me permet de réduire les dégâts que je prends. J'en prends que 11. Putain, le problème c'est que si je cours, je vais me faire défoncer. Je suis loin de la muraille encore. Tu jettes un coup d'œil en arrière, fais un jet de perception. 16. Tiens, l'ange est en train de voler vers toi. Ah, ok. Ben, je vais essayer de me mettre un peu en mode défense. La créature va être désavantagée sur toutes ses attaques pour t'attaquer. T'as combien de CA? 18. Elle Elle te touche quand même. Elle te touche quand même 2 fois. Bon, en fait, tu t'écroules, mais tu finis très vite par te réveiller parce que l'ange pète la gueule à la Weavre et te fait un soin. Te réveille en vol et il te dépose à côté de la muraille. Tu récupères 22 points de vie.